Mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir de pire au Japon? Sérieusement, qu'est-ce qu'il y a de pire au Japon? Et non, ce ne sont pas les Japonais, je t'entends derrière ton écran, espèce de sale petit raciste. Quoique. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Non, aujourd'hui on va parler du cas des Français. Parce que les Français, qu'ils soient en France, en Bolivie ou en Russie ou au Japon, ils passent leur temps à râler, tout le temps. Enfin, je peux parler, je suis le premier à râler, mais bon. Je vous ai dégoté des perles de Français que j'ai rencontrés ici. Alors si jamais tu te retrouves dans ce top, ne le prends pas mal, c'est juste pour rigoler. Ah, les Japonais, c'est trop des racistes, je comprends pas, dans le métro, ils s'assoient jamais à côté de moi, quoi. Alors j'ai envie de dire, il y a deux solutions. De une, si le métro est vide et qu'il y a plein de places, peut-être qu'ils auront pas envie de se coller à la première personne qui passe. Je sais pas, Moi je pense que je ferais pareil aussi. S'il y a 25 places de libre, je vais peut-être pas me coller à côté du premier crasseux qui passe. Je dis ça. La deuxième solution, peut-être, je ne sais pas, peut-être, je pose la question, que ton hygiène corporelle laisse à désirer et une douche tous les jours, c'est pas du luxe, surtout quand il fait 45 degrés à l'ombre. Alors faut comprendre que les Japonais ne transpirent pas, ou alors très peu, ou alors ils transpirent du parfum, parce que même par 45 degrés à l'ombre, ils sentent quand même bon. Tu vois ces vidéos d'employés qui poussent les gens dans le métro pour que ça rentre et que ça les tasse. Même dans ces cas-là, coller contre des sardines, et bah ça sent pas la sardine, ça sent plutôt la fleur. Alors oui, c'est sûr que quand ils te voient arriver dégoulinant de sueur, avec tes grosses gouttelettes et tes cheveux gras dégueulasses, on peut se douter qu'ils ont peut-être pas envie de s'asseoir à côté du gros crado. Ah non mais les Japonais, ils sont carrément moins jaunes que ce que je pensais, hein. Alors sur cette chaîne, on va nier des clichés. Il y a la famille Simpson et les Japonais. Hein? Les Japonais ne sont pas jaunes. Est-ce que parce que Pocahontas, c'est une peau rouge, elle a la peau rouge? Eh bien non, elle n'a pas la peau rouge. Alors peut-être oui que si ton fantasme c'est de mettre des claques sur les fesses de Pocahontas, oui là elle aura peut-être la peau qui deviendra rouge. Je veux pas savoir ce que c'est ton fantasme si tu rêves que la peau des Japonais soit jaune. Suivant. Non mais 10 jours de vacances à Tokyo? Mais on va faire quoi pendant 10 jours? Eh bien je ne sais pas, peut-être visiter la plus grosse ville du monde? Non mais concrètement, on parle de la plus grosse métropole du monde. Entre les aquariums, les musées, les parcs, Disneyland, Disney Sea, les temples, la street food, tous les quartiers traditionnels et les quartiers modernes, peut-être que tu ne sais pas quoi faire dans Tokyo. Mais si jamais, tu peux toujours regarder mes autres vidéos dans le petit i qui se trouve ici. Je te donne plein d'idées d'activités dans Tokyo. En fait, j'aimerais bien donner des cours d'anglais, mais tu parles anglais? Ah non, 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 mais peut-être je parle mieux anglais que les Japonais, donc ça pourrait être une bonne idée. Alors oui, les Japonais ne parlent pas forcément très bien anglais, mais tu peux pas apprendre une langue si tu parles pas la langue. Ou alors on m'a menti toute ma vie. Finalement, je vais peut-être partir en Bolivie leur apprendre le russe. Bah oui, je parle sûrement mieux russe que les Boliviens. C'est décidé, je change de vie. Je pars en Bolivie et je leur apprends le russe. Ciao! Oh mais ça fait 2 semaines que je suis au Japon, j'ai déjà pris 5 kilos quoi. Alors concrètement, je comprends pas comment c'est possible ça. Alors si déjà tu prends 5 kilos au Japon en 2 semaines, mais ne vas jamais aux États-Unis, tu vas prendre 25 kilos dès le premier jour quand t'auras vu la première vitrine du premier fast-food. Crois-moi, pour ta santé, il vaut peut-être mieux que tu restes au Japon. Parce que personnellement, je comprends pas comment on peut prendre du poids au Japon. Déjà, quand tu vois leur gabarit et ce qu'ils te servent au restaurant, tu sens que... Ils mangent pas beaucoup les pauvres, hein. Je me dis, une fille occidentale qui veut sortir avec des personnes exotiques, mais ne sort pas avec un japonais. La première fois au lit, tu vas le casser en deux, le pauvre. Et puis entre nous, il y a de quoi filer des complexes quand même, hein. Ils sont tellement fins que je vais me sentir obèse à côté d'eux. Le premier resto qu'on a fait en arrivant à Tokyo, c'était génial, franchement. C'était un restaurant italien maison, quoi. Un restaurant italien maison. Maison, en fait, c'est ça le problème, maison. Parce que concrètement, un restaurant italien maison en France, ça passe, on est frontalier avec l'Italie, pourquoi pas. Un restaurant maison italien en Italie, parfait, cours-y, jette-toi-y les bras grands ouverts. Mais un restaurant italien au Japon, tu t'es pas dit en voyant les cuisiniers un peu bridés et les serveurs pareils que tu t'étais peut-être fait arnaquer, peut-être que c'était un attrape-touriste? Un restaurant italien maison, je comprends pas trop le principe quand c'est au Japon. Alors moi les gars japonais, je peux pas, enfin les mecs de J-pop ou de K-pop, tu vois, genre, ils sont tellement maquillés, c'est vraiment pas mon kiff quoi. De toute façon, t'inquiète pas, t'es pas leur kiff non plus donc. Et voilà, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si jamais, lâche un pouce bleu, un commentaire, partage-la à tous ceux que tu veux, à toute ta famille, tes amis,
Tes parents, tes grands-parents, inscris tes grands-parents sur YouTube rien que pour leur faire voir cette vidéo. Je n'ai plus qu'à vous dire ciao les reporters. Apparemment si tu cliques sur la face de Suricate qui est juste là, ça fait un truc super cool, vas-y essaye.